TF1 est de retour et officialise Miraculous World de Londres à la rentrée. On a même un synopsis, donc un espèce de résumé de l'épisode spécial. Pareil pour la saison 6 de Miraculous avec un nouveau visuel, des nouveaux costumes de Ladybug et Chat Noir en HD en super bonne qualité. Aujourd'hui, énorme dinguerie cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à graille, envoyez cette vidéo à tous vos potes qui kiffent Miraculous. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie pour la dernière vidéo. Vous lui avez fait un accueil de fou. Je suis vraiment content et je vais continuer dans cette nouvelle DA un peu storytelling et tout avec une prochaine vidéo théorie qui arrivera, je pense, fin septembre. Sur ce, c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve directement sur le dossier de presse de la conférence de rentrée de Tfue qui a eu lieu aujourd'hui. On n'a pas encore les bandes annonces, je sais pas si on les aura, mais peut-être qu'elles arriveront dans les prochains jours. En tout cas, j'essaye d'avoir des informations et je vous tiendrai au courant. Si j'ai quelque info que ce soit ou si elles, évidemment, sortent, je ferai une vidéo analyse et réaction, donc pas de souci à ce niveau-là. Et on a ici le nouveau design de Ladybug et Chat Noir qu'on avait déjà eu, mais là on l'a vraiment en bonne qualité et pas filmé depuis un écran. On peut voir ici le nouveau costume de Chat Noir qui a voilà quelques trucs un petit peu qui diffèrent quand même s'il change un peu moins que celui de Ladybug. Soyons honnêtes, il est un petit peu différent quand même. Et honnêtement, ce changement de costume est le bienvenu étant donné qu'ils vont augmenter en maturité. Déjà depuis l'épisode 523 Révolution, ils peuvent utiliser leur pouvoir à de multiples reprises sans se détransformer. Et puis là, avec tous les éléments en plus qu'ils ont vécu, bah forcément ils vont prendre en maturité et le changement de costume devient du coup évidemment logique. Et avec cela, on a directement le synopsis de cette saison 6 qu'on avait déjà eu en anglais. Donc là, on l'a en français, on a quelques informations ici qui sont redites. Maintenant, on peut voir que la production est passée à la Miraculous Corp, mais ça on le sait évidemment, genre action comédie, âge 6-10 ans, bon bah ça c'est la cible de Tfue, mais bien sûr Miraculous reste une série tout public, n'est pas une série pour enfants mais bien tout public, ce sont deux choses différentes et c'est évidemment à prendre en compte. Série pour enfants, bon bah ça s'adresse qu'aux enfants, série tout public, ça s'adresse à tout le monde, mais du coup il faut faire en sorte que pour les plus petits il n'y a rien de choquant ou quoi que ce soit, donc voilà, bah de toute façon c'est dans le nom, tout public, et le format évidemment 26 épisodes de 22 minutes, même si on espère que certains épisodes seront un petit peu plus longs, ça serait relativement cool comme on a eu la chance d'avoir en saison 5 évidemment. Miraculous, après la disparition de Papillon, un nouveau cycle commence. Ladybug et Chat Noir doivent affronter un nouvel ennemi, mystérieux, inquiétant, insaisissable et pourtant proche d'eux. Très proche, mais ça, ils l'ignorent. Évidemment, bah, Lila, elle est dans leur future école, donc forcément, elle est très proche, mais ils l'ignorent. Marinette et Adrien aussi n'ont d'ailleurs jamais été aussi proches, et ça c'est vrai, les gars, ils sont maintenant en couple, mais leur quotidien n'est pas pour autant un long fleuve tranquille, car ils ont encore des secrets l'un pour l'autre, le plus grand d'entre eux étant qu'ils ignorent toujours qu'ils sont Ladybug et Chat Noir. Dans un pari devenu écologique, exemplaire, au cœur d'une nouvelle école révolutionnaire, nos héros vont vivre une année scolaire riche en émotions, et là c'est super important, en révélations. Est-ce qu'on aura enfin ce fameux big reveal que tous les fans attendent depuis je ne sais pas combien de temps, en fait, depuis le début de la série, clairement, entre Ladybug et Chat Noir sur leurs identités secrètes? Je sais pas, donnez-moi vos théories en commentaire, peut-être, ou en vrai, peut-être qu'ils gardent aussi pour la fin de la série. Après, on a bien eu le couple Adrinette, alors que, honnêtement, moi j'y croyais plus depuis le temps, donc je pense qu'honnêtement, tout est possible, on verra bien. Et il y a aussi un autre point qui m'a pas mal intéressé. On parle de leur plus grand secret, mais on dit que c'est évidemment l'un de leurs secrets, parce qu'ils en ont évidemment d'autres. On pense notamment au fait que Ladybug a caché à quasiment tout le monde, qu'en réalité, Monarch était Gabriel Agreste, et je pense qu'elle va aussi le cacher à Chat Noir, parce que sinon Adrien le saurait, et ça serait, je pense, la merde. Donc je sais pas vraiment ce qu'elle va pouvoir raconter à Chat Noir comme mensonge, mais à mon avis, elle va pas lui dire, ou du moins pas directement. Donc ouais, ça aussi, je pense que ça va être un des enjeux de la saison, et que quand Chat Noir ou Adrien va l'apprendre, ça va créer d'énormes problèmes, et ça on en parlera dans une de mes futures vidéos théoriques qui sort fin du mois de septembre. Donc voilà, ça a été annoncé pour la rentrée 2024-2025. Évidemment, la période de rentrée, ça veut pas dire que ça va, les amis, sortir en septembre. De toute façon, on a d'abord le Miraculous World de Londres, ce spécial d'environ 45-50 minutes qui doit sortir avant, donc forcément ce sera après. Moi je parie plus sur la fin d'année, vers novembre ou Noël. Et concernant le spécial Londres, on a évidemment d'énormes dingueries qui sont également un petit peu plus bas dans ce dossier de presse, et ça on en parlera en fin de vidéo, car avant j'ai d'autres sujets vraiment tout autant croustillants. On reste pour l'instant sur la saison 6, ne vous inquiétez pas. On a eu du coup la conférence de Sao Paulo dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Il y avait notamment ces petits flyers avec le poster de la saison 6 qui ont été distribués, qui contenaient quelques informations vraiment très intéressantes dont on va prendre connaissance juste là. Regardez-moi ça les amis, on a plein d'infos, des trucs qu'on savait, le jeu console et tout, la saison 6, le Londres, là ça c'est le nouveau jeu console. Et regardez-moi ça, Ladybug et Chat Noir, nouveau film 2027. Attendez, je vais zoomer. On nous confirme ici que Miraculous, le film 2, sortira en 2027.
Pour l'instant, je vous mets une image à l'écran, c'est la seule image qu'on a de ce film. On sait que le 3 est lui également en préparation parce que ça va être une trilogie de 3 films. Honnêtement, moi je suis hype, surtout avec la fin du film 1 où on voit Emily sur son espèce de cercueil de fleurs avec le Miraculous du Pan. On comprend probablement que Nathalie du coup va prendre ce Miraculous et va continuer ce que Gabriel a commencé en Mayura. Après, on ne sait pas évidemment ce qui est arrivé à Gabriel. Ça, bon écoutez, on verra bien. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est en prison? Est-ce que... Enfin, je sais pas les gars, en vrai, tout est possible. Même si j'ai pas, j'avoue, de ouf kiffé le film 1. Le film 2, lui, me donne pas mal envie, on va pas se mentir. On va continuer avec tout simplement cette petite conférence de Sao Paulo. Il y avait les trailers qu'on avait vus à Annecy. Donc les trailers de la saison 6 et du spécial Londres qui ont été diffusés. Et cette fois-ci sans watermark. Et du coup, on peut les avoir en meilleure qualité. Et on a du coup des images de la saison 6. Je vais mettre ma caméra ici. On a ici Marinette. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va débriefer ensemble. La Marinette plutôt cartoon. Là, déjà, quand on la voit de plus près, je trouve que ça passe un petit peu mieux. En vrai, c'est assez comique. Mais ouais, c'est vrai que ça fait enfantin. Et je trouve, globalement, on va le voir avec les images d'après. On a ici Adrien. Certains trouvent qu'il fait un peu meuf ou un peu androgyne. Moi honnêtement je sais pas, je trouve qu'il est ok, il a vraiment beaucoup changé, c'est un peu chelou parce que bah forcément on est habitué au Adrien d'avant. J'ai un petit peu de mal avec Adrien, ouais je vais pas vous mentir. Donc là on peut voir Adrien qui court avec du coup potentiellement un nouveau personnage et on peut voir ici sa jambe, là on la voit mieux, on la voyait pas très bien sur le premier trailer, qui semble être du coup une prothèse, une espèce de jambe robotique ou quoi. Donc probablement un des personnages handicapés dont Thomas Truc nous avait voilà parlé. On a ici une image de Ladybug et Chat Noir. Ici, une image d'une des akumatisées de cette saison qui ressemble pas mal au JO, là, avec la tenue un peu en mode bleu, blanc, rouge et tout, et la médaille qu'on avait vue. On peut voir ici le masque de Lila, voilà, qui va akumatiser tout simplement des Parisiens. On a évidemment plus d'images ici, et ça c'est cool, avec la Ladybug et Chat Noir, qui est très stylé. Ici, Adrien avec tout simplement Plagg, l'akumatisé là qu'on voit vraiment super bien, qui semble être visiblement un nouveau personnage. Peut-être que c'est celui qu'on a vu dans les images avant qui courait avec Adrien, c'est possible. Là, Ladybug, moi, je vais pas vous mytho, la Ladybug là, je la trouve absolument magnifique. Je sais pas vous, mais moi je kiffe, même la petite teinture ici, franchement j'adore. Ici Chat Noir après avoir été touché par le pouvoir de l'akumatiser. Après, qu'est-ce qui lui arrive ici? Pour l'instant on ne sait pas, peut-être, j'avais vu une théorie dans un de mes commentaires une fois, qu'il pourrait potentiellement perdre ses pouvoirs. Je ne sais pas les amis, on verra bien quand l'épisode sortira. Avec ici une image de Marinette qui je pense est dans la nouvelle école. Voilà, c'est ma théorie. On peut voir ici la scène du début avec les jumelles lorsqu'elle l'espionne Adrien avec sa nouvelle amie, et je crois qu'on a une dernière image ici, c'est vrai, c'est la personne qui a été montrée à la fin de la bande-annonce. Est-ce que c'est un nouveau personnage, ou alors est-ce que c'est Tomoe? Je trouve que ça peut ressembler un petit peu à Tomoe, surtout que Tomoe, bah, on sait qu'elle a encore pas mal de choses à nous révéler, donc potentiellement, peut-être que c'est elle, je ne sais pas, donnez-moi encore une fois vos avis en commentaire, mais globalement, pour moi, ce qui ressort de ces images, c'est que c'est relativement magnifique. Après, le changement de DA, qui fait peut-être un petit peu plus enfantin, mais en même temps, c'est un peu la DA des dessins animés de 2023-2024, j'ai envie de vous dire, même de 2025. Ouais, ça je sais pas, mais je trouve globalement, c'est vrai que je crois que c'est Octo qui me l'avait fait remarquer, et maintenant qu'elle l'a dit, je suis plutôt d'accord que ça manque un petit peu de texture, et que c'est parfois un peu plat. Genre je trouve que ça se voit surtout pas mal sur ces images-là, même le visage et tout, tu vois. Je sais pas, c'est vrai que ça fait peut-être un peu plat. Après, est-ce que c'est vraiment des images qui sont terminées à 100%? Probablement pas, donc on verra bien encore une fois, et puis c'est toujours pas des images directement numériques, c'est un écran de projection qui est pris en photo, donc bon, on verra bien encore une fois, mais c'est vrai que c'est peut-être ma seule crainte avec la DA qui pourrait survenir. On a ici Thomas Truc qui nous parle encore une fois de la saison 6 avec un utilisateur, quelqu'un qui se plaint, ouais, Thomas qui dit que tout va changer en saison 6 alors qu'en fait il y en a que pour Marinette, c'est la seule qui aura un nouveau look super travaillé et tout, peut-être des nouveaux pouvoirs et tout, mais qu'est-ce qu'il en est d'Adrien? Et Thomas qui a répondu à un autre utilisateur de Twitter qui ne prendra pas la peine de s'excuser après que la nouvelle saison ait prouvé qu'il avait tort sur tout. Donc ce qu'on peut comprendre du coup de ce tweet de Thomas Truc, c'est que lui aussi, Adrien, aura des changements, que ce soit des changements physiques et tout. Déjà on l'a vu, le costume de Chat Noir est différent, peut-être pas autant que celui de Ladybug, même si en vrai vous allez me dire, celui de Ladybug il ressemble pas mal à celui qu'elle avait après avoir utilisé son Lucky Charm. Ok, il change pas mal de celui de base, mais c'est relativement un peu le même, juste avec des tâches un peu différentes. Pour Adrien, ok, ça se voit un petit peu moins, en même temps j'ai envie de vous dire, son costume il est quasiment tout noir, donc bon, ça se voit peut-être un petit peu moins aussi à cause de ça, mais du coup peut-être qu'il aura des nouveaux pouvoirs et tout, vu ce que Thomas Truc est en train de teaser là, donc c'est un tweet à surveiller les gars, je pense que ça peut être très intéressant. On a ici une story de l'ambassadrice Zag Egrienne Agreste sur Instagram, quelqu'un qui lui demande si elle peut dire un petit truc par rapport à la saison 6,
6. Évidemment, elle ne peut rien dire, juste qu'elle a été très chanceuse de voir quelques backgrounds, donc le fond, les décors l'année dernière, et que ça avait l'air amazing. Elle nous partage une vidéo. Je sais pas vraiment si c'est les backgrounds de la saison 6 en question, mais du coup je pense. Donc je vous laisserai peut-être mettre pause et un petit peu zoomer sur votre écran si vous voulez en voir plus, même si en vrai on peut pas voir énormément de trucs, hein, ça reste des photos, c'est en noir et blanc et tout. Mais du coup potentiellement des futurs backgrounds de la saison 6 qui sont en train d'être travaillés. Donc je vous le partage. Toute info est bonne à gratter les amis. Si certains d'entre vous connaissent des gens qui sont animateurs, ou même si vous êtes animateur, sachez qu'ils recherchent Dwarf Animation Studio, donc le studio de Montpellier qui s'occupe de la saison 6, des tout simplement animateurs pour bosser sur la saison 6 de Miraculous. C'est sur leur LinkedIn à l'écran. Toujours sur LinkedIn, on a TF1 Licensing qui nous partage un événement, le Miraculous Day dont je vous avais parlé dans les précédentes vidéos. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons présents à la journée presse et influence jouets et jeux le 25 septembre prochain au Carrousel du Louvre à Paris. Lors de cet événement, une de nos marques phares sera mise en avant, Miraculous évidemment. Let's go les gars, on domine TF1, c'est trop une dinguerie. À l'occasion du Miraculous Day célébré le 28 septembre, plusieurs animations seront à retrouver, notamment la présence des mascottes Ladybug et Chat Noir, mais également un photocall Miraculous. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à aller faire un tour, je pense que ça peut être toujours sympatoche. Notre Anouk Aubois national, la voix française de Marinette Ladybug, a eu la flamme olympique en sa possession, et ça c'est vraiment très stylé. Petite info random, mais je vous la partage. À défaut d'avoir eu Miraculous au JO, on aura Anouk Aubois avec la flamme olympique, et ça reste très cool. D'ailleurs j'ai déjà interviewé Anouk Aubois sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse, allez voir. Bon, l'interview date un petit peu, maintenant je fais des vidéos de meilleure qualité, mais ça reste quand même super intéressant. Allez, on passe très rapidement, on a quasiment rien en merch, du moins je vous ai pas tout sélectionné parce que c'était des trucs un peu osef. Sur le Zack Store, on a un tapis de souris Miraculous, voilà, si ça en intéresse certains, je pense que ça peut être plutôt cool. Et on a également un mug Marinette sur le Zack Store USA, je sais pas s'il est dispo sur le Zack Store EU, donc Europe, allez voir, hein, qui sait si ça vous intéresse, je pense qu'en vrai il doit l'être normalement, il est quand même magnifique. Sur la chaîne YouTube de Miraculous, pour la trouver, vous tapez Miraculous French, vous avez les amis des super bonnes nouvelles, regardez-moi ça, ils ont commencé, ils avaient terminé de poster la saison 1 en intégralité, ils commencent à poster la saison 2, un rythme de 2 épisodes par semaine environ pour le moment. Voilà, le dernier qui est sorti hier, l'épisode 3, Glaciator. Ça, c'est vraiment cool pour tous ceux qui veulent voir la série gratuitement. Je sais que vous me demandez tout le temps dans les commentaires quand ça sort. Bah là, les gars, vous allez tout avoir sur la chaîne YouTube. Est-ce qu'ils vont continuer après avec la saison 3, 4, 5? Je sais pas. En vrai, peut-être, hein, et ça serait vraiment cool, honnêtement, pour l'accessibilité. On verra bien s'ils ont les droits ou pas. Encore une fois, en France, ce sont TF1 qui ont les droits, donc c'est bloqué en France. Là, moi, je les vois parce que j'ai mis un VPN. Donc un VPN, c'est une application pour virtuellement changer votre position géographique. Là, vous pouvez voir que je suis en Belgique, c'est pour ça que je peux l'avoir. Voici mon application, là, c'est Psyphon 3 sur PC. Si jamais vous êtes sur tel, je vous montre très rapidement en 30 secondes comment avoir accès. Bon, bah, si vous n'êtes pas en France, vous n'aurez pas de souci parce que TF1 va pas bloquer. Mais si vous êtes en France, vous en aurez besoin. Vous allez dans votre App Store ou Play Store, selon si vous avez un téléphone Android ou iOS. Vous tapez, hop là, VPN. Moi, par exemple, j'avais pris celui-là, la VPN Super Fast Safe Internet. Vous le téléchargez, vous l'ouvrez. Si ça vous demande de payer, pas besoin les amis, je crois il y a 7 jours gratuits, donc vous refusez, vous redémarrez l'appli au pire pour pas que ça vous le propose. Voilà, vous voyez 7 jours gratuits de VPN, ça va le faire. Vous cliquez sur localisation la plus rapide, vous mettez ce que vous voulez qui est dans gratuit, tant que c'est pas la France. Là par exemple on va mettre Londres, hop là je prends le premier, connexion en cours. Et une fois que là vous voyez ça met tu es connecté, vous allez sur YouTube, vous tapez Miraculous French. Hop là, vous avez directement, on descend un petit peu la chaîne YouTube officielle ici, et dans vidéo, normalement, voilà, vous avez les épisodes qui sont apparus. Bon les gars, j'ai vraiment pas de bol, ça marche pas avec Londres, je vais mettre Allemagne, la dernière fois ça avait marché. Ok, c'est bon, regardez, j'ai actualisé en faisant ça, en étant du coup maintenant connecté en Allemagne, voilà, Germany comme vous pouvez le voir là, et là c'est bon, les épisodes sont apparus, donc mettez-vous en Allemagne, ça marche nickel, et vous pourrez les regarder tranquillou, et ça c'est vraiment cool. Et également dans l'eau, bon c'est également valable là pour l'histoire du VPN pour cet épisode, on a l'épisode Bienvenue à Paris en entier, qui dure 13 minutes, qui est disponible sur la chaîne YouTube, vous savez c'était l'épisode en collaboration avec Air France, qui était pour le moment uniquement dispo dans leur vol, et maintenant il est dispo ici pour tout le monde, et ça va vous régaler. À cette convention, on a également eu le droit à quelques news sur le jeu qui arrive le 25 octobre, Paris Under Siege. Allez voir mes précédentes vidéos sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Les images teasées de Miraculous Under Siege ainsi que la fiche de vente du jeu. Donc déjà on peut voir voilà cette petite image. Bon en vrai il n'y a rien de fou là à ce niveau là. Une nouvelle image du jeu, voilà, pré-alpha gameplay footage. Donc là en gros ce n'est tout simplement pas terminé. Le gameplay des animations ne sont pas les animations finales. Pré-alpha, bon là pareil on voit Ladybug sur les toits. J'espère vraiment que ce sera amélioré parce que là c'est vrai qu'en termes de qualité je pense qu'on est quand même relativement en dessous de ce que nous propose habituellement
éventuellement Miraculous. Et ici on a également quelques petites informations. Du coup il y avait ce trailer qui a été montré. Bon là on a que 3 images, enfin 4 avec celle-là, image du trailer, mais on l'a pas dans son intégralité. J'imagine qu'il sortira prochainement. Je vous tiendrai au courant quand ce trailer sortira. Allez, on est parti pour la dernière partie de cette vidéo, la plus croustillante sur le spécial Londres, avec tout simplement le nouveau synopsis officiel, et ça c'est très cool. On a des petites photos de la conférence de Sao Paulo ici, et regardez, bon c'est là où il y avait les images, et on avait notamment ce poster du spécial Londres. On peut voir ici la Ladybug jaune là, Chronobug, dont on va parler juste après, vous allez voir. Et oui, maintenant le nom est officiel, c'est bon. Et on avait ici aussi un énorme poster de la saison 6 sur un poteau, c'est vraiment beaucoup trop stylé les amis. Juste avant de parler du synopsis, regardez-moi ça, on a eu des images, du coup pareil que celle pour la saison 6 en meilleure qualité, avec ici Cosmo Bug Noir qui va tout simplement à Londres. Ici on peut voir Bug Noir avec Nathalie, je pense, juste après le vœu. Voilà, Emily n'est plus là, et Nathalie qui doit être super triste. On a ici ce personnage dont on ne connaît pas la nature et qui fait un peu flipper, on va pas se mytho. On a ici Nourou dans les catacombes avec Lila, en espérant qu'on verra Lila se transformer. Pitié, je veux trop voir à quoi elle ressemble en papillon. On a ici tout simplement Bug Noir, après avoir annoncé, je pense, la triste nouvelle du décès de son père Adrien et Kagami qui étaient enfermés à Londres. Ici le poster, ici Adrien qui est enfermé à Londres. Voilà, c'est à peu près tout pour les images. Et voilà, on est à la page du magnifique PDF de TF1 avec ce poster qui est vraiment beaucoup trop beau, et le nom français qui nous est révélé avec son logo officiel, Miraculous World de Londres, la course contre le temps. Voilà, on n'avait pas eu le nom français, là on l'a, et c'est vraiment trop stylé les gars, je suis trop hype. Je vous le dis, je suis trop hype, avec ici le synopsis de ce spécial. On a ici format 50 minutes, alors est-ce qu'ils ont arrondi avec les pubs, parce que sur la première affiche c'était mis 44 minutes, donc bon, est-ce que ça sera 44 ou 50? Est-ce que ce sera entre les deux? Je sais pas, on verra bien, c'est peut-être le format avec les pubs, hein, vous savez, 6-10 ans, bon bah après c'est pareil que la saison 6, et c'est parti, on va lire ça. Dans le terrier, Bunnyx voit les fenêtres du temps disparaître une à une, l'avenir est en train de s'effacer. Que se passe-t-il? Au même moment, Marinette se réveille chez elle et découvre que quelqu'un vient de faire un vœu à Paris grâce au Miraculous, du chat et de la coccinelle. Alors déjà, qui a fait un vœu, frérot? Est-ce que c'est Tomoe? Est-ce que c'est Lila? Est-ce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas? Aucune idée, mais déjà ça s'annonce être une énorme dinguerie, parce que bah, si c'est Tomoe ou Lila, on pourrait savoir peut-être quelle est la nature de leur vœu, pourquoi est-ce qu'ils chercheraient à avoir les Miraculous. Bon les gars, ça m'intrigue beaucoup trop, j'ai tellement envie d'en savoir plus sur ces persos, j'espère que c'est l'une d'elles. Vite, elle doit se transformer en Ladybug, mais elle s'aperçoit qu'elle n'a plus ses boucles d'oreilles. Bah oui, si la personne les a volées pour faire un vœu, forcément elle les a plus. Et d'ailleurs, regardez, elle a fait un vœu, donc forcément elle a aussi le Miraculous de Chat Noir. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, Chat Noir n'a également plus son Miraculous. Donc comment ils vont l'introduire dans le spécial? Je sais pas les gars, ça va être un énorme bordel, je le sens encore. Pourquoi aussi est-ce qu'ils vont aller à Londres? Je sais pas, est-ce que c'est lié peut-être à Félix ou la famille Graham de Vanilly? Je sais pas, frérot. Trop de questions, j'ai trop hâte d'avoir une nouvelle bande-annonce ou d'avoir de nouvelles infos et tout, ou une date de sortie, frérot. De toute façon, dès qu'on aura des trucs, je vous partagerai ça sur la chaîne, donc abonnez-vous pour ne rien rater avec la cloche des notifications. Je vous invite également à cliquer sur le bouton rejoindre, juste même si vous ne voulez pas payer, cliquez dessus, au moins vous avez l'explication. Voilà une petite vidéo qui vous explique tout. Je mets toutes mes vidéos qui ne sont pas des vidéos news, parce que les vidéos news ça sort vraiment direct en avance pour les membres. Ils ont parfois plein de petits exclus et tout, et notamment bah, la dernière vidéo qui était vraiment énorme, qui m'a demandé beaucoup de travail, bah, il l'avait eu quasiment une semaine en avance, donc ça c'est vraiment super cool. Et en plus de ça, bah, vous soutenez énormément la chaîne et vous m'aidez à continuer le travail que je fais sur Miraculous. Bon allez, on continue. Heureusement, Bunnyx vient la chercher juste avant que le vœu n'efface tout. Bon bah là, ça ressemble un petit peu à Éphémère, où juste avant que le vœu n'efface tout, il y avait ça, ce qui avait remonté le temps. Mais cette fois, c'est Bunnyx qui va venir chercher Ladybug, un peu comme dans l'épisode Chat Blanc. Ensemble, Bunnyx et Marinette, devenus Chronobug, vont devoir sauver l'avenir en trouvant qui a découvert que Marinette était Ladybug. Et aussi du coup que Adrien est Chat Noir, puisque cette personne a également pris le Miraculous de Chat Noir. Donc déjà, c'est une dinguerie. Qui aurait pu découvrir ça, les gars? Encore une fois, je me le demande. Mais également, quand et comment cette personne a fait pour lui voler son Miraculous? Est-ce qu'elle l'a fait pendant son sommeil? Parce que visiblement c'était en se réveillant qu'elle l'a vu, je sais pas les gars. Marinette réalise que le Miraculous du papillon a désormais un nouveau propriétaire. Et ouais là les gars, on parle bien de Lila. Ne reste plus qu'à espérer une chose, que Ladybug, et là il y a un bug les gars, ils ont pas fini le synopsis. J'ai trop le seum gros. Je sais pas pourquoi c'est un bug, j'espère qu'ils vont peut-être le corriger et tout. Mais les gars, il manque la fin de la phrase, c'est une dinguerie. Et dernière information concernant ce spécial Londres, également partagée par l'ambassadrice Agriana Grest en story Instagram, elle répond à quelqu'un qui lui demande est-ce que c'est quelque chose sur la saison 6 et le spécial Londres. Évidemment, encore une fois, elle ne peut rien dire, mais elle nous a quand même donné une information relativement sympathique, même si en vrai on pouvait, je pense, s'en douter. Elle nous informe que ce spécial sera un parfait setup pour la saison 6, donc une parfaite introduction, mise en bouche, et que ça va commencer à poser les enjeux qui seront ensuite traités dans cette saison. Vraiment les gars, moi je vous le dis, ce spécial, je sens que ça va être le truc le plus incroyable qu'on aura jamais sur Miraculous, encore au-dessus du pari. En plus, ce sera le dernier qu'on aura, voilà, dans cette ancienne animation là. Ensuite, ce sera la DA de la saison 6, donc il va bien falloir en profiter.
je vous le dis, je pense, moi, que ce spécial, ça va être le prime de Miraculous, ok? Je pense que ça va être le meilleur épisode de tous les temps. C'est mon call, on verra bien si c'est vrai. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.